Bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Tartu, toujours l'Estonie mais en direct de Tartu, une ville au sud de l'Estonie bien sympathique. Aujourd'hui il fait super beau, c'est super agréable, je sais pas où je suis exactement mais on est arrivé ici en tout cas. Je me suis dit c'est bien calme, je vais te faire une petite vidéo sur les 6 choses selon moi à comprendre avant ses 30 ans. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo j'ai 27 ans, donc j'ai pas encore 30 ans, mais je vais te partager un petit peu mes expériences de vie on va dire, enfin en tout cas les 6 choses qui selon moi sont super importantes de comprendre avant d'avoir 30 ans. Et on va pas perdre plus de temps puisque je vais commencer directement avec la première. La première c'est, reste bien jusqu'à la fin puisque la 6e est peut-être contre-intuitive pour toi et pour autant je pense que c'est la plus importante des 6 choses. Mais la première, je vais commencer par le fait de dire que tout ce que tu fais pendant ta vingtaine te suivra toute ta vie. Beaucoup ont le sentiment que quand on a 20 ans, 21, 22, 23, 24, 25 et même jusqu'à 29 ans, 30 ans, on a l'impression qu'on a encore le temps dans la vie, qu'on aura le temps de faire les choses plus tard, qu'on aura le temps de construire un peu plus tard. Pour beaucoup, la vingtaine, c'est l'époque où on s'amuse, où on profite, on découvre un petit peu toutes les saveurs de la vie, tu sais, le début de l'indépendance, le début de tes premiers salaires, le début de tes premiers voyages, le début de tes premiers amours, le début de un peu tout dans la vie finalement. Et on en oublie un petit peu que finalement une vie ça se construit et que le plus tôt on la construit et le mieux ça sera pour nous, et que c'est dès la vingtaine qu'il faut prendre les bonnes habitudes, parce que tu sais tout comme moi qu'une habitude, une fois qu'elle est ancrée au plus profond de toi, malheureusement ça peut parfois être un petit peu difficile à faire changer, à faire évoluer. Alors que si tu les prends dès le début, si tu te formates comme il faut, eh bien c'est même plus un problème, c'est juste inné, c'est juste ancré en toi et c'est une habitude comme son nom l'indique. Donc ce que tu fais pendant ta vingtaine te suivra toute ta vie, aussi bien le bon que le mauvais. Donc pour moi, boum, dès maintenant, si tu es entre 20 et 30 ans, c'est vrai que cette vidéo ne s'adresse pas forcément à ceux qui ont plus de 30 ans, mais prends les bonnes habitudes tout de suite. La deuxième chose, ça va être que tu dois voyager. Limite, même si tu n'aimes pas ça, tu dois te forcer de voyager, parce que pour moi, c'est juste, comme on dit, priceless. C'est que on se rend pas compte de la valeur que les voyages peuvent apporter en tant qu'être humain. Et moi en fait je me rends compte vraiment quand je discute avec des gens qui n'ont pas voyagé. Voilà, j'ai 27 ans comme je te disais, j'ai voyagé dans 65 pays à l'heure où je te parle. Et forcément 65 pays à cet âge là c'est pas rien. J'ai vu des choses aussi bien bonnes que moins bonnes, j'ai vu beaucoup d'expériences de vie, j'ai vu des cultures différentes, j'ai rencontré des gens très différents de moi également. Et ça m'a forgé une ouverture sur ce monde, une ouverture d'esprit que je ne rencontre pas chez beaucoup de gens avec qui je discute et qui n'ont pas du tout voyagé. Et ça c'est vraiment dommageable, parce que très vite je me rends compte que les gens avec qui je discute et qui n'ont pas voyagé sont des gens un peu ennuyeux, qui n'ont pas grand chose à te dire et qui n'ont pas beaucoup d'avis ni d'opinion et qui se contentent de se faire bercer par ce que un pays, celui dans lequel ils sont nés et dans lequel ils grandissent, peut leur dire et peut leur apprendre. Et avoir un seul avis, c'est pas forcément selon moi une bonne chose. Encore une fois, quand on a une ouverture d'esprit sur beaucoup de choses, je dis toujours, quand on est dans une relation, quelque chose, il faut toujours se mettre à la place des autres pour essayer de comprendre un petit peu comment eux ils pensent et ce qu'ils veulent, etc., afin de comprendre un petit peu l'intérêt de tout le monde. Et quand on a voyagé, on comprend beaucoup plus ce point là, parce que eh bien on a rencontré des gens qui ont des opinions mais totalement différentes que le nôtre sur plein de sujets et qui font les choses très différemment, et c'est pas pour autant que ça marche pas. Donc c'est super important d'être ouvert d'esprit, aussi bien pour sa vie personnelle que pour le business, que pour beaucoup de choses. Et force-toi à voyager même si t'aimes pas ça, ou voyage, investis une partie de ton argent dans les voyages. T'as peut-être pas l'impression que c'est le plus important, mais au même titre que d'investir dans des livres, des formations, des séminaires, dans de l'immobilier, dans des marchés financiers, dans des actions, des cryptos, des startups, tout ce que tu veux, investir dans les voyages, selon moi ça vaut autant et même voire plus. C'est une expérience de vie énorme, donc voyage. La troisième chose que j'ai réalisé, c'est que le moins tu travailles et le plus tu as de résultats. Ça peut te paraître contre-intuitif et excuse-moi, je me bave dessus quand je te parle, et c'est pourtant la réalité. Alors je dis pas qu'au début il ne faut pas forcément travailler énormément, parce que bien évidemment on ne construit rien en ne faisant rien, mais il y a cette idée de croire qu'il faut travailler dur. On dit parfois également qu'il faut travailler intelligemment. Idéalement, il faut travailler dur et intelligemment. C'est là où tu auras le plus de résultats. Mais je pense également que c'est pas forcément parce que tu travailles le plus que tu as le plus de résultats. On connaît tous des gens qui vont bosser des heures et des heures et des heures et pour autant on va les fumer en termes de résultats. Comment ça se fait? Tout simplement parce que déjà potentiellement tu as travaillé plus intelligemment, et potentiellement également parce que tu as mis en place des mécanismes ou des équipes. Encore une fois, quand tu achètes le temps des autres, tu construis, tu achètes des systèmes qui travaillent pour toi, et si tu travailles plus, ça continue de travailler. Donc encore une fois, il n'y a pas cette magie, j'ai pas envie de te vendre ce rêve de cette magie de tout est automatique, tout est parfait, tout marche bien, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus rien à faire et on l'encaisse. Ça c'est une fausse croyance, ça ne marche pas exactement comme ça dans la réalité. Mais l'idée elle est quand même là, c'est qu'aujourd'hui je travaille moins que quand j'ai commencé et je gagne plus que quand j'ai commencé, et c'est une réalité. C'est que parce qu'aujourd'hui il y a des systèmes, il y a des humains entre guillemets à qui j'achète le temps, je les paye pour travailler pour moi et qui font en sorte de générer le chiffre d'affaires à ma place et de me faire gagner plus d'argent. Donc
arrêtez de croire que forcément en travaillant plus on va gagner plus. Ça c'est des propos de politiciens on va dire, mais c'est pas forcément la vraie réalité des choses. Même si je suis d'accord que quelqu'un qui travaillera intelligemment, comme je viens de te le dire, avec des systèmes et des humains à qui il achète le temps et en travaillant dur, en lançant plein de choses, aura bien évidemment certainement plus de résultats que celui qui se contente pardon, simplement que de travailler moins et d'acheter le temps des autres. Ok, donc ça c'est quelque chose de vraiment super important. Je vois encore beaucoup de gens dans mon entourage penser qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Et en fait c'est vraiment une réflexion que je me suis fait il y a peu de temps, puisque je me disais, je comprends pas, des fois quand je propose à des gens de faire des choses qui sont pas forcément entrepreneurs, des choses comme ça, ils me disent tout le temps je suis busy, j'ai pas le temps, là j'ai ci, là j'ai ça. Je me dis mais attends, mais comment ça tu peux être busy, genre ta vie elle est claquée au sol entre guillemets, t'as rien à faire de ta vie, t'as une vie random entre guillemets, et tu me dis que t'as pas le temps pour ci ou pour ça, alors que moi je suis là, j'ai l'impression d'avoir 20 000 responsabilités entre guillemets, encore une fois avec des guillemets, et j'ai plus de temps que toi. Et en fait j'en suis venu à réaliser que les gens dans la rat race, ils ont vraiment pas le temps, ils ont ni l'argent ni le temps, et ça c'est la catégorie de personnes dans laquelle t'as pas envie d'appartenir, parce que en fait même moi j'arrive pas à me projeter dans leur vie. Je me dis mais comment ils peuvent ne pas avoir le temps à partir du moment où ils se sont levés le matin, je sais pas, à 8h, à 9h, à 7h, jusqu'au soir à 22h, 23h minuit. Comment dans ce laps de temps ils arrivent à ne pas trouver suffisamment de temps pour eux, pour faire une activité, toi. Et j'aimerais vraiment, j'arrive même plus à comprendre aujourd'hui quel peut être l'agencement de leur journée type, parce que pour moi ça me paraît inconcevable. Et en fait j'en suis venu à comprendre que à continuité de ce que je viens de te dire, j'ai à la fois du temps libre pour faire des activités comme je le souhaite tous les jours, et en même temps je gagne bien plus d'argent que ces gens qui finalement je comprends même plus comment ils vivent, et il y a une déconnexion. Donc voilà, l'idée de croire que gagner plus en travaillant plus, c'est entièrement faux. On peut gagner bien plus d'argent que la moyenne des gens en faisant beaucoup moins et en ayant beaucoup plus de temps pour soi-même. Alors celle-là, elle va peut-être faire rire les plus anciens, mais parce que forcément, quand t'as que 27 ans, ça peut être bizarre de dire ça, mais le temps passe très vite, mais en même temps, rien ne sert de courir. Je m'explique. C'est que le temps passe malheureusement très vite. Moi j'ai 27 ans, j'ai l'impression que je me fais déjà rattraper par le temps, que j'ai déjà plus de temps à perdre, qu'il faut que j'aille entre guillemets très vite si je veux vraiment être satisfait et atteindre mes résultats. Ça pourrait être un autre débat sur le fait d'atteindre ses objectifs et le temps qui passe, mais voilà, le temps passe très vite. Donc encore une fois, dans l'idée du premier point que je t'avais donné, ne te laisse pas endormir par l'idée que tu es dans ta vingtaine et que tu as encore le temps, etc. Le temps passe très vite, mais en même temps rien ne sert de courir, parce que c'est en courant bêtement derrière un objectif que finalement on se met à complètement, il nous échappe finalement, parce qu'en voulant courir on fait potentiellement les choses mal et on les bâcle, et ça ne mène généralement à pas grand chose de très durable. Donc le temps passe très vite, ne perds pas de temps. Moi je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui se laissent endormir, encore une fois parce qu'ils sont salariés, que je sais pas comment ils organisent leur temps, ou encore une fois parce qu'ils sont jeunes et qui pensent qu'ils ont encore le temps de faire ça plus tard. Le temps passe très vite, et une année, 2 années, 3 années, 4 années où tu n'as pas commencé à investir, où tu n'as pas commencé à lancer ton projet, où tu n'as pas commencé à créer ce que tu as envie de créer finalement pour toi dans ta vie, c'est énormément de temps. Un an ça passe très vite, et crois-moi, ce qu'on peut faire en un an c'est juste phénoménal, et sans parler des intérêts composés et de la puissance du temps, parce que le temps ça a vraiment une valeur, hein. On parle souvent d'argent, tout le temps d'argent, on parle en euros, on parle en dollars, on a l'impression, on parle que dans cette devise là, mais la devise du temps elle est bien plus comment dire, valuable, elle vaut bien plus que de l'argent. Donc ça, je sais jamais comment bien l'expliquer et comment le faire comprendre aux gens. J'ai l'impression que les gens ne comprennent jamais cette puissance du temps, mais crois-moi, le temps est ton actif le plus précieux. Allez, avant-dernière chose que j'ai réalisée avant mes 30 ans, avant de te donner la dernière qui est selon moi la plus importante. Donc l'avant-dernière, ça serait d'accepter d'être différent. Ça peut parfois être difficile parce que forcément quand on devient entrepreneur ou investisseur, ou qu'on dit qu'on veut devenir indépendant financièrement, qu'on veut devenir millionnaire ou que sais-je, on a souvent des critiques, on a souvent des réticences, on a souvent des gens qui vont nous rabaisser, qui vont nous dire que c'est pas possible, et finalement on en devient être quelqu'un de différent que la moyenne. Et je te disais un petit peu précédemment dans cette vidéo, je ne comprends plus finalement comment les gens dans la rat race qui sont salariés fonctionnent, comment ils peuvent ne pas avoir le temps pour des fois des choses assez simples, ou comment ils organisent leur journée. Et en fait finalement je me suis rendu compte que je suis différent forcément. Quand à 27 ans, tu gagnes bien plus que la moyenne, que tu as une qualité de vie bien plus supérieure que les gens, quand tu sens que les gens parfois ont de l'envie pour toi, quand tu sens que tu les comprends plus également, les gens normaux, les moldus comme on dit. Bref, il faut accepter d'être différent, et c'est pas forcément évident parce que on se retrouve parfois dans des situations où on n'est plus à l'aise, où on sait plus quoi dire, où on sait plus où on se placer, notamment potentiellement avec la famille ou les proches ou des choses comme ça, et même dans des situations de tous les jours, dans la vie de tous les jours, où on n'a plus les horaires de tout le monde, où on pense plus comme tout le monde, où on prend plus les mêmes décisions comme tout le monde, où finalement on suit plus le troupeau, on suit plus la foule, on n'est plus
on est différent et ça peut être difficile au début et des fois bah, on a tous des coups de mou dans la vie, vous savez, les montagnes russes émotionnelles, ça existe chez tout le monde et des fois je prends du recul sur moi-même, je me dis mais putain, je comprends plus dans le monde dans lequel on est, dans lequel je suis, je ne comprends plus ces gens et des fois ça peut être un peu pesant, même si bah, finalement après ce coup de mou émotionnel passé, on comprend très rapidement qu'on est bien mieux à sa place que dans celle qu'on pourrait être en tant que salarié ou dans la rat race ou je ne sais quoi, mais voilà, accepter d'être différent selon moi c'est quelque chose de très très important, surtout dans une société où bah, justement quand on est un peu différent, surtout en France, bah c'est pas forcément bien vu, on a l'impression d'être un alien, un ovni. Dédicace à Joule, non celle-là c'était pas obligatoire mais bref je l'ai placé quand même, donc accepter d'être différent, peu importe le regard des autres les amis, vous construisez encore une fois votre vie pour vous-même et pas pour les autres, donc super important, faites ce qui vous plaît et avancez dans ce chemin et donnez-vous à 100%. Et allez, dernière chose, la 6e, selon moi la plus importante, c'est que vous devez accepter d'être égoïste. Vous devez être un putain d'égoïste. Alors je sais pas si ça vous paraît, ça fait sens ou pas pour vous en tout cas, mais c'est quelque chose que j'ai compris finalement, où bah, si on attend après les autres, ou si on essaye de trop aider les autres, ça ne marchera pas. Vous allez perdre énormément de temps, énormément d'énergie pour pas grand chose. Il faut d'abord vous pensiez à vous aider vous-même et soyez égoïste, prenez les décisions que pour vous. Alors je dis pas qu'il faut être un enfoiré, d'être quelqu'un de mauvais en étant égoïste, hein. Je dis simplement qu'il faut être égoïste dans le bon sens, dans le sens où il faut arrêter d'être le bon samaritain, il faut arrêter d'être la personne qui veut toujours aider tout le monde, qui veut faire en sorte que tout se passe bien, qui veut faire en sorte d'attendre les autres, le bon moment, etc. Si j'avais attendu les autres pour pouvoir avancer et faire certaines choses, je les aurais toujours pas faites aujourd'hui. Et des fois, en fait c'est une conclusion qu'on a eue récemment en discutant avec des amis entrepreneurs lors d'un dîner. On se disait finalement en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, il faut accepter d'être égoïste parce que malheureusement bah, ça rejoint un peu la continuité de tout ce qu'on vient de dire dans cette vidéo, c'est que si on attend après les gens, on pourra attendre très longtemps. On l'a vu, les gens s'endorment, les gens pensent qu'ils ont encore le temps, les gens pensent que dans un an c'est ok, les gens pensent que plus tard c'est mieux, les gens pensent que... Bref, les gens s'endorment littéralement. J'ai l'impression qu'autour de moi il n'y a que des endormis. Alors je parle dans la société, dans mon cercle proche on est plus ou moins tous pareils, donc on se comprend, mais il y a beaucoup d'endormis, donc je pense que tu dois accepter d'être égoïste et de ne prendre les décisions que pour toi, peu importe ce que te disent tes amis, peu importe ce que te disent ta famille, peu importe ce que te dit tout le monde. Finalement tu dois outrepasser tout ça et être égoïste, et selon moi très important. Bref, dis-moi ce que tu penses un petit peu de tout ce que je viens de te dire. Est-ce que tu as des autres choses? Si tu as plus ou moins de 30 ans, dis-moi, finalement ça compte aussi pour tout le monde. Qu'est-ce que tu as compris avant tes 30 ans, ou qu'est-ce que tu as compris avant tes 40 ans, 50 ans, peu importe l'âge que tu as. Quelle est selon toi une leçon de vie? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, ça m'intéresse énormément de savoir une leçon de vie que tu as retenue de, je sais pas, de ton expérience de vie sur ce court passage sur cette planète Terre. Fais-nous croquer un petit peu de sagesse. C'est la vidéo de la sagesse aujourd'hui. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté en tout cas jusqu'à présent. Abonne-toi à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me regardent sans être abonnés. Ça fait pas plaisir les amis, il faut s'abonner, ça nous soutient, ça nous motive on va dire. Petit like, petit commentaire et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.